Son nom est infiniment grand. Sa majesté s'élève au-dessus des cieux. Que son nom est infiniment grand. Louange, honneur et gloire à notre Dieu, à notre Seigneur et Sauveur. Oui, celui qui a créé le ciel, la terre et tout ce qu'elle contient. Comment ne pas le bénir, comment ne pas le louer, comment ne pas proclamer son nom, comment ne pas célébrer son nom, comment ne pas magnifier son nom pour ses bienfaits et ses hauts faits dans nos vies, dans la vie de notre nation, dans la vie de nos familles, dans la vie professionnelle, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur. Que toute la gloire lui revienne au nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes à votre émission, La Méditation sur Espérance TV. Alléluia. Alors, ce jour, nous sommes le jeudi 30 avril 2026 et le texte qui nous est proposé est celui de Jérémie, chapitre 46, versets 13 à 28. Alors, Jérémie, chapitre 46, versets 13 à 28. Nous allons confier ce temps entre les mains du Seigneur. Père éternel, par ton esprit, nous te bénissons, nous te louons et nous t'adorons. Nous te disons merci. Oui, Seigneur, tu nous as conduits tout au long, Seigneur, de ce mois. Et nous voici à la fin du mois d'avril. C'est une grâce. Oui, parce que tu nous as gardés, tu nous as protégés. Tu as veillé sur chacun d'entre nous, individuellement et collectivement. Et nous voici à la fin de ce mois. Oui, que toute la gloire te revienne. Prends le contrôle de ce temps et conduis toutes choses. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, le titre de ce passage, c'est « Le glaive destructeur de l'Éternel ». Le glaive destructeur de l'Éternel. Quand on parle de glaive, alors on parle de la parole de Dieu. C'est le premier niveau, c'est la parole de Dieu. Le glaive qu'on appelle encore le glaive de l'esprit. Mais le second niveau, ou bien le second sens, c'est le jugement de Dieu ou la justice de Dieu. Alors ici, nous parlons du glaive destructeur de l'Éternel. Alors, ce texte se trouve dans Jérémie chapitre 46, donc, le verset 13 à 28. Nous allons lire ce passage ensemble. Alors, lisons Jérémie, chapitre 46, le verset 13. Donc, la parole fut adressée par l'Éternel à Jérémie, le prophète, sur l'arrivée de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, qui voulait frapper le pays d'Égypte. Annoncez-le en Égypte, publiez-le à Migdol, publiez-le à Noph et à Tachpanès. Dites, lève-toi, prépare-toi car l'épée dévore autour de toi. Verset 15. Pourquoi tes vaillants hommes sont-ils emportés? Ils ne tiennent pas ferme car l'Éternel les renverse. Il en fait chanceler un grand nombre. Ils tombent l'un sur l'autre et ils disent, allons, retournons vers notre peuple dans notre pays natal, loin du glaive destructeur. Là, on s'écrie, Pharaon, roi d'Égypte, ce n'est qu'un bruit. Il a laissé passer le moment. Je suis vivant, dit le roi, dont l'Éternel des armées est le nom. Comme le Tabor parmi les montagnes, comme le Carmel qui s'avance dans la mer, il viendra. Fais ton bagage pour la captivité, habitante, fille de l'Égypte, car Noph deviendra un désert, elle sera ravagée, elle n'aura plus d'habitants. Verset 20. L'Égypte est une très belle génisse. Le destructeur vient du septentrion. Il arrive. Ses mercenaires aussi sont au milieu d'elle comme des veaux engraissés. Et eux aussi,
ils tournent le dos. Ils fuient tous sans résister, car le jour de leur malheur fond sur eux, le temps de leur châtiment. Sa voix se fait entendre comme celle du serpent, car il s'avance avec une armée. Il marche contre elle avec des haches, pareilles à des bûcherons. Ils abattent sa forêt, dit l'Éternel, bien qu'elle soit impénétrable, car ils sont plus nombreux que les sauterelles, on ne pourrait les compter. La fille d'Égypte est confuse. Elle est livrée entre les mains du peuple du septentrion. L'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, dit, voici, je vais châtier Amon de nos Pharaon, l'Égypte, ses dieux et ses rois. Pharaon et ceux qui se confient en lui, je les livrerai entre les mains de ceux qui en veulent à leur vie, entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, et entre les mains de ses serviteurs. Et après cela, l'Égypte sera habitée comme au jour d'autrefois, dit l'Éternel. Et toi, mon serviteur Jacob, ne crains pas, ne t'effraie pas, Israël, car je te délivrerai de la terre lointaine. Je délivrerai ta postérité du pays où elle est captive. Jacob reviendra. Il jouira du repos et de la tranquillité. Il n'y aura personne pour le troubler. Verset 28. Toi, mon serviteur Jacob, ne crains pas, dit l'Éternel, car je suis avec toi. J'exterminerai toutes les nations parmi lesquelles je t'ai dispersé. Mais toi, je ne t'exterminerai pas. Je te châtierai avec équité. Je ne puis pas te laisser impuni. Amen. Que l'Éternel bénisse sa parole. Bien-aimés dans le Seigneur, il faut comprendre que ce texte, pour situer le contexte, est une prophétie qui a été livrée sur l'Égypte. Et après donc la défaite égyptienne face à Babylone, il était donc question que une invasion future de l'Égypte puisse être enclenchée, n'est-ce pas? Et le jugement divin devait s'exercer, mais aussi il y aurait également une consolation finale pour Israël. Alors, c'est un texte qui nous situe un peu sur le châtiment que Dieu avait prévu sur l'Égypte. Alléluia. Alors, cette prophétie, comme l'invasion donc de l'Égypte par le roi babylonien Nebuchadnezzar, après donc la chute de Juda, va être la dernière portion, n'est-ce pas, du chapitre 46 de Jérémie. Alors, il est important de comprendre ceci, qu'en termes d'observation, ce texte se soumet à 3 grands mouvements. Le premier mouvement part du verset 13 au verset 25, qui est donc la prédiction sur la destruction de l'Égypte. OK? Sur la destruction de l'Égypte. Le verset 26, c'est que l'Égypte sera habitée, qui est donc la deuxième partie. Et la dernière partie, c'est du verset 27 au verset 28, dont le titre est « Ne crains pas ». Ne crains point. Soyez sans crainte. Alléluia. Alors, c'est un ensemble véritable de paroles et de promesses et de prophéties que Dieu relâche sur Israël, que Dieu relâche sur nos vies ce jour au nom de Jésus. Alors, nous allons commencer par la prédiction de la destruction de l'Égypte. Alors, il est important de comprendre ici qu'à partir donc du verset 13, que c'est le prophète Jérémie à qui Dieu fait cette révélation. Et la parole de Dieu fut adressée à Jérémie sur l'arrivée de Nebuchadnezzar qui voulait frapper le pays d'Égypte. Et ça, cette prophétie courait. Et le prophète Jérémie était celui que Dieu va utiliser pour pouvoir annoncer cette prophétie. Et il a demandé au verset 14 d'annoncer
cette information, cette prophétie en Égypte, de publier cela en Migdol, puis publiez-le à Noph et à Taphpanès. Dites-le, lève-toi, prépare-toi, car l'épée dévore autour de toi. Que toutes les nations qui sont autour soient informées de ce que Dieu, il y a une prophétie qui court sur l'invasion de l'Égypte. Alors, c'était un jugement divin sur cette invasion future. Un jugement divin qui avait été prononcé. Or, la parole de Dieu, lorsqu'elle est relâchée, elle accomplit certainement ce pourquoi elle a été relâchée. Alors ce qui est important ici, c'est que ce pays qu'est l'Égypte était un pays qui était prospère. Un pays qui était un centre où il y avait des centres stratégiques tels que Memphis, Taphpanès, qui étaient des endroits de prospérité, où il y avait la richesse. Oui, le symbolisme de la prospérité, le symbolisme de l'orgueil humain, de ce que l'homme se met au-dessus de tout, se croit capable de tout faire de par lui-même. Alors, la puissance, l'homme devait comprendre aussi que il était le puissant, celui qui était puissant, celui qui pouvait tout faire, parce que l'Égypte symbolisait la puissance en cette saison. La prospérité extérieure. Pourquoi? Parce que l'économie était prospère. Oui. Mais ce que Dieu était en train de monter au travers de tout ce que nous avons voir dans ce premier passage, au verset 15, il dit, pourquoi tes vaillants hommes sont-ils emportés? Ils ne tiennent pas ferme car l'Éternel les renverse. Il en fait chanceler un grand nombre. Le notre peuple, dans notre pays, glaive est le jugement de Dieu. Pour un peuple qui a mis Dieu en dehors et qui a pris d'autres dieux et qui ne fait que célébrer d'autres dieux, il y a un jugement divin qui sera prononcé. Alléluia. Alors, il dit, là on s'écrit, Pharaon, roi d'Égypte, ce n'est qu'un bruit. Il a laissé passer le moment. Il dit, je suis vivant, dit le roi, dont l'Éternel des armées est le nom. Alléluia. Bien-aimé, il est mieux de comprendre à travers ce passage ce que nous devons ressortir. C'est que la puissance humaine sans Dieu reste fragile. Ce roi d'Égypte se croyait tout, il était capable de tout parce qu'il y avait la prospérité matérielle, financière. Tout était beau. L'économie était florissante. Mais Dieu avait été omis. Alléluia. Dieu n'était pas dans la barque parce qu'il s'était détourné de ce Dieu-là pour s'adonner à d'autres dieux, à des faux dieux. Et le jugement de Dieu, du Dieu créateur de toutes choses, va s'accomplir avec le glaive destructeur. Alléluia. Alors, l'Égypte est la symbolique ici de l'orgueil. Or, l'orgueil précède la chute. L'Égypte aussi symbolise la sécurité humaine. L'Égypte symbolise la richesse matérielle. L'Égypte symbolise la puissance militaire. Et l'Égypte symbolise la confiance en cette puissance militaire. Bien-aimés, combien sont-ils des frères qui aujourd'hui, ou des sœurs qui aujourd'hui, à cause de leur statut social, se croient capables de tout, ne confient plus leur Dieu, leur vie à Dieu. Combien sont-ils aujourd'hui sont dans une prospérité matérielle, financière, une bonne position sociale, un bon statut social, et qui ont relégué Dieu au second plan. Ce que Dieu veut, c'est d'occuper la première place dans ta vie. Et c'est en cela que nous ne devons pas suivre l'exemple de l'Égypte. Que tout ce qui est Égypte soit ôté de ta vie au nom de Jésus. L'orgueil précède la chute. Oui.
Au verset 20, il nous dit, l'Égypte est une très belle génisse. Ici, qui aussi nous rappelle de cette vérité essentielle, de cette richesse matérielle, de cette richesse, je vais dire, où tout est autour de l'homme. L'humanisme est célébré et Dieu est mis de côté. Parce qu'ils ont confié leur vie à d'autres dieux, à des faux dieux. Quel est le faux Dieu qu'il y a dans ta vie? Tu dois l'identifier. Pour identifier le faux Dieu de la vie, il suffit simplement de regarder ce à quoi tu consacres plus de temps. En dehors de ton travail, ce à quoi tu consacres plus de temps, c'est ce Dieu-là, c'est ce Goliath-là qu'il faut que tu neutralises. Alléluia. Alors, la Bible dit que ces mercenaires aussi sont au milieu d'elles comme des veaux engraissés. Et vous voyez l'image de veaux engraissés. Oui, c'est-à-dire de cette prospérité que nous pouvons voir véritablement. La Bible dit, eux aussi, ils tournent le dos et ils fuient tous sans résister. Car le jour de leur malheur fond sur eux le temps de leur châtiment. Alléluia. Le glaive destructeur de l'Éternel était à l'œuvre. Et c'était la confusion, la diffusion, la fuite. Alors, la Bible dit, car ils s'avancent avec une armée, ils marchent contre elle avec des haches pareilles à des bûcherons. Ils abattent sa forêt, dit l'Éternel, bien qu'ils soient impénétrables, car ils sont plus nombreux que les sauterelles, on ne pourrait les compter. Alléluia. Bien-aimés, l'Égypte ici est dans la désolation, dans la destruction, parce que le jugement divin a été prononcé sur lui. Alors, l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël dit, il dit, je vais châtier Amon de No, Pharaon de l'Égypte, ses dieux et ses rois, Pharaon et ceux qui se confient en lui. Alléluia. Il n'y a pas un autre Dieu en dehors du Créateur du ciel et de la terre. Jésus-Christ est le seul Dieu que nous devons. La Bible déclare qu'il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il est Dieu. Alléluia. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Alors, devant tout ce tableau obscur de désespérance, il y a une porte d'espoir qui s'ouvre, mais cette fois-ci, sur Israël. Alléluia. Il y a un message d'espérance pour Israël là, à travers Jacob. La Bible dit, l'Éternel dit, et toi, mon serviteur Jacob, ne crains pas. Alléluia. Quelle assurance. Quand Dieu s'adresse à son fils, à son serviteur, et il lui dit, toi mon serviteur, c'est-à-dire que tu m'appartiens à cause de ta fidélité, à cause de ton engagement. Il te dit, ne crains pas. Et il ajoute, ne t'effraie pas, Israël. C'est une forme d'insistance. Non seulement il te dit, ne crains point. De la même manière, il ajoute également, ne t'effraie point. Que rien ne puisse t'effrayer au nom de Jésus. Qu'aucune crainte n'ait. Parce que le diable utilise la crainte, la peur pour paralyser le chrétien que nous sommes. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, ne crains point, ne t'effraie point au nom de Jésus. Il dit, car je te délivrerai de la terre lointaine. Je délivrerai ta postérité du pays où elle est captive. Oui, parce que et Jacob reviendra, il jouira du repos et de la tranquillité et il n'y aura personne pour le troubler. Que cela soit une réalité dans ma vie, que cela soit une réalité dans ta vie au nom de Jésus. Bien-aimé, il est important à ce niveau de comprendre qu'il y a trois vérités essentielles que nous venons ressortir ici
au niveau de ces versets 27 et du verset 28. Parce qu'il continue pour dire, toi, mon serviteur Jacob, ne crains pas, dit l'Éternel. Il reprend encore, car je suis avec toi. Il dit, j'exterminerai toutes les nations parmi lesquelles je t'ai dispersé. Mais toi, je ne t'exterminerai pas. Je ne te châtierai pas. Je te châtierai avec équité, avec justice, et je ne puis pas te laisser impuni. Il dit, je ne vais pas te laisser impuni, mais je ne vais pas te neutraliser, je ne vais pas te détruire, mais je vais simplement te disperser. Et au temps marqué, je vais te ramener, te rassembler. Alors, la première vérité ici, c'est quoi? C'est que Israël sera dispersé. Alléluia. C'est-à-dire, Dieu prend la responsabilité de disperser Israël. La deuxième vérité, Dieu prend la responsabilité de ne pas détruire Israël. Alléluia. Et la troisième vérité, Dieu met cette promesse. Il fait cette promesse à Israël. Il dit, je te châtierai, mais avec équité. Alléluia. Avec justice. Il dit, je ne puis pas te laisser impuni. Parce que ta faute est tellement grave qu'il y a encore une place d'amour dans mon cœur pour toi, Israël. Malgré tes péchés qui abondent devant moi, mais il y a encore mon bras d'amour qui est tendu vers toi pour te ramener à moi. Alléluia. Alors, Dieu discipline son peuple. Dieu discipline le disciple, mais il ne l'abandonne jamais. Et ça, voici le message d'espoir. Je ne sais pas quelles sont les tribulations que tu vis. Je ne sais pas quelles sont les persécutions, quels sont les défis auxquels tu es confronté. Mais sache une seule chose, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu ne t'abandonnera jamais. Il ne t'abandonnera jamais. Autant marqué, il te ramènera à lui. Quel que soit le péché que tu as commis, ce qu'il attend, c'est que tu te repentes et que tu reviennes à lui. C'est ce qu'il attend de nous, mon frère, ce qu'il attend de nous, ma sœur. Oui. Les nations peuvent disparaître, mais l'alliance divine demeure. L'alliance que Dieu a tissée avec toi, mon frère, que Dieu a tissée avec toi, ma sœur, cette alliance-là demeure au nom de Jésus. Nous voulons bénir Dieu pour cette merveilleuse promesse à nous faite, à savoir que nous avons un Dieu qui nous aime d'un amour incommensurable. À travers l'œuvre accomplie à la croix, il a réconcilié l'humanité avec la divinité et il a fait de nous des enfants, des héritiers et des co-héritiers avec le Fils. Alléluia. Gloire soit rendue à ce grand Dieu. Alors Père, nous voulons te dire merci. Nous voulons te dire merci pour ce message d'espérance. Oui, pour espérance pour Israël, espérance pour mon frère, espérance pour ma sœur, de ce que toi, Dieu, tu es avec nous et que tu ne nous abandonneras jamais. Tu as dit, il est avantageux pour moi que je m'en aille. Le Saint-Esprit viendra sur vous et il vous enseignera toutes choses. Saint-Esprit, tu nous remplis ce jour de ta présence et tu nous remplis de toi et aide-nous à marcher et à être fidèles à notre alliance avec le Seigneur pour la seule gloire de ton nom. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni et shalom.